comme je l'ai dit très récemment, cette situation, il y a eu plusieurs étapes. Au début, nous, on pensait que l'objectif était de perturber les élections, alors que cette démarche n'avait pas sa raison d'être, vu que la constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016 a fixé les modalités d'accéder au pouvoir. La seule possibilité, ce sont les élections. Comment ne pas vouloir aller aux élections pour prétendre au pouvoir qui appartient au peuple par de simples arrangements politiques? Donc au début, nous on pensait que l'objectif était de perturber ces élections pour que les tenants de la concertation, puisqu'il y a certains qui demandent au dialogue, appellent au dialogue, à la concertation, qu'ils aient la possibilité d'avoir cette occasion pour des questions de partage de postes. Mais après, nous avons réalisé que l'objectif était tout à fait différent. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un coup d'État, puisque des personnes non habilitées, autres que le peuple, cherchent à renverser le régime. Vous savez, lorsqu'on rentre dans une capitale, on prend les coins stratégiques, eh bien, c'est un coup d'État. Et donc, finalement, l'objectif des tenants, les auteurs donc, de cette opération, leur objectif en réalité, ce n'était pas de perturber les élections. C'était d'organiser un coup d'État. Et voyez-vous, leur comportement, c'est compréhensible puisqu'ils ont fait appel à des mercenaires. Vous savez que les mercenaires, ce sont des chasseurs de primes. Vous les payez et ils font ce que vous demandez. Donc, cherchez à comprendre comment ils peuvent en arriver là. Non, eux, ils sont des chasseurs de primes. Les mercenaires, vous leur donnez de l'argent et ils font ce que vous demandez. C'est pour cette raison qu'ils se sont dirigés sur Bangui parce qu'on le leur a demandé. Je vous avoue que parmi ces gens, il y a moins de Centrafricains. Parce que ceux-là qui ont un lien de sang avec le pays, qui ont vu comment le pays a été détruit, reconstruit en peu de temps, ne peuvent pas accepter d'assister éternellement ou d'être les auteurs de la souffrance de leur propre peuple, des communautés auxquelles ils appartiennent. C'est inconcevable, sauf si c'est des étrangers. Je pense qu'en l'espèce, beaucoup sont des étrangers. Et parmi les prisonniers qui ont été capturés hier, il y en a 5 qui sont de nationalité étrangère. Et dans tous les cas, la justice donc va éclaircir cette situation. Et je profite de l'occasion pour dire qu'au plan diplomatique, il est trop tôt d'évoquer certains sujets. Un ressortissant d'un pays qui est mercenaire et qui agit, mais il n'engage pas la responsabilité de son gouvernement. Et donc, lorsque la justice fera le point de la situation, officiellement, par des moyens diplomatiques, ces pays frères et amis, dont on a commencé à enregistrer les ressortissants dans l'attaque de la ville de Bangui, donc un point de la situation sera fait et leur pays d'origine en seront informés par voie diplomatique, sans que cela n'entache les relations d'État à État.